Moi, mon sujet, on retourne dans le sport. On n'a pas parlé encore aujourd'hui, il fait longtemps. Ben oui, on a parlé du Super Bowl. Ouais, t'as raison. Merci. 2 fois plus qu'une. Moi, c'est que on parle souvent de la Ligue nationale comme une ligue de communistes. Pourquoi? À cause du système de pointage qui donne 1 point par défaite en prolongation ou tir de barrage. Effectivement. Et là, tout bonnement, je me suis lancé l'idée, et si on l'enlèverait, est-ce que ça ferait beaucoup de changements au classement? Selon vous, y a-t-il un changement? Moi, je pense que oui. Mais si notable que ça, je sais pas à quel point. J'ai hâte de voir ton résultat. Ben, c'est que si tu transfères, par exemple, des défaites en prolongation ou en fusillade, en défaite... Je l'ai fait dans 2 types. J'en ai le premier une que c'est comme exemple NBA ou NFL, c'est tu perds ou tu gagnes. Ouais. Il n'y a pas de milieu. Non. J'ai fait la version que tu m'avais suggérée. Maintenant, je t'avais parlé de mon sujet, puis tu avais dit il y a la Ligue 3-2-1, la règle 3-2-1 que le monde voudrait faire. C'est-à-dire 3 victoires en régulier, 3 points pour victoire en régulier, 2 points en prolongation, 1 point en shootout. Puis 0 si tu perds. Mais il n'y avait pas. Mettons, les défaites en prolongation, ça donnait juste. Moi, je l'ai enlevé là. Ah, ok. C'est que dans le fond, c'est si tu gagnes. Vraiment victoire. Si tu gagnes en prolongation, tu as 2 points. Okay, si tu gagnes en shootout, tu as 1 point. Juste 1 point. Mais si tu perds dans une de ces 3 options-là, tu as 0. Okay. Fait que ça force à... Moi, je trouvais ça intéressant. Ça force pour les fins de match. Là. Mais les games aussi seraient carrément joués d'une autre façon aussi. Ah oui, parce que c'est les fins de match, mettons, là, que c'est égal. Là. Ouais. Ben, tu vas peut-être vouloir le point de plus que tu vas gagner si tu gagnes à la régulière. Là. Fait que tu vas peut-être forcer tes fins de match juste pour rendre le show intéressant. Là. En effet. Alors, on va commencer avec... J'ai fait des petits tableaux. Ben oui, fait que là, tu vas faire du montage puis on va voir des tableaux à l'écran. C'est anglais, ça. Fait que, allez, tableau. Là, c'est à date d'aujourd'hui, on est le 6 février. C'est le classement actuel de l'Est et de l'Ouest qu'on peut voir au tableau. On a... Bon, Saint-Louis, Vancouver qui mènent dans les divisions. Et Boston de l'autre côté avec Washington. Et j'ai mis un top 5 des wildcards aussi. Les 2 qui passent, plus les 3... C'est parce que tu voulais mettre Montréal là-dedans. Ah, il est où, Ottawa? Un peu. En Ottawa, les Rangers. Les Rangers sont en arrière pour eux. Et fait intéressant, une des seules équipes qui ne bouge pas nulle part dans les wildcards, c'est le Canadien. Qui finit toujours dernier dans n'importe quelle situation. OK. Il n'y avait pas une saison pour aucun des systèmes de pointage. Ils ne pourraient pas tomber premier à cause qu'ils ont... Intéressant. Ouais, fait que, on va commencer avec la première qui est 2 points pour une victoire, 0 pour une défaite. OK. Donc, tu vas alors, passons à... T'as-tu laissé les équipes dans le même ordre ou t'es as changé? T'as fait Photoshop pour les changer de place? Non, ils changent de place. Je fais un nouveau classement. Change-le, j'ai hâte de le voir. Et voilà. Oh, OK. Alors, les gros changements que je peux vous sortir, Changement c'est notable. Calgary fait les séries. Ben, il est plus dans le wildcard et officiellement troisième. Ouais, top 3 Pacifique. Là. Ainsi que les Islanders qui ont détrôné la Caroline. OK, ouais. Ça, c'est grâce au nombre de... Parce que la Caroline a présentement plus de défaites que... Ouais, que les Islanders. Sinon, Columbus passe de... C'est eux autres qui perdent le plus. Ils étaient 3e de la métropolitaine. Ils tombent 3e de la wildcard. Fait qu'ils sont même pas dans les séries, maintenant. Non, c'est ça. Ils font même plus les séries. Quand même. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui descend. Et Chicago qui était... parce qu'il aurait dit des T'es plus loin, t'es même pas là. Ouais, peut-être... Ah non, il était là. Okay. Passe de 3 à 5. Tu changeras Winnipeg parce que c'était... Ouais, Winnipeg. Ah ouais, oui. Ouais. Pour vrai, je l'ai vu en le faisant, mais là, j'étais comme rendu trop loin dans le processus. Fait que je vais dire, non. Donc à l'écran, peut-être, vous aurez la correction. Non. ça va rester Winnipeg. Alors, les Jets de Winnipeg. On les salue. Il fait tellement froid là-bas. C'est ça que ça fait.
Fait que ça, c'est le classement. Mettons, j'ai juste 2 points. Je gagne aucun point de communiste, comme on dit. Là. Ouais. C'est straight pipe de même. Mais n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de changements, autre que Calgary et Columbus. Les champions de division restent, mais on va dire Tampa Bay, Boston, ça s'est rapproché. Là. Ouais. C'est sûr que ça s'est resserré. Les classements s'est resserré quand même. Ouais. Mais c'était Boston en premier de l'Est dans le système actuel, puis là, c'est rendu Washington. Ouais. Puis quand même avec une petite avance. Ouais, Fait que ouais. Boston a beaucoup de victoires probablement ou de défaites en prolongation. Ouais. Ils devraient avoir allé chercher des points là. Hein. Ouais, parce que dès qu'ils gagnent, mais je donnais une victoire automatique. Là. Ok. Fait que c'est des défaites en prolongation qui ont beaucoup. D'accord. Ok. Et là, maintenant, on va passer du côté de 3-2-1. C'est-à-dire 3 points pour la victoire régulière, 2 points pour la victoire en prolongation et 1 point pour une victoire en shootout. Ça a dû être un bon exercice à faire pour aller chercher ces stats-là parce que c'est pas quelque chose qui est. Quand même assez qui est juste- disponible. C'est disponible. Ah ouais, ok. J'ai été surpris. Ça Ah s'est bon, bien ok. fait. Je pensais que tu avais eu un bon. Il y avait une colonne qui était genre victoire en prolongation, puis victoire En fusillade. overtime, mettons. genre. Ok, overtime. Fait que t'avais comme les deux. Ok. Fait que allons-y pour ce dit tableau. Juste vous dire, je vais vous teaser ça, là. Il y a presque pas de changement à 3-2-1. Ah, pour vrai? Avec le 2-0. L'original. Ben oui, regardons ça. C'est vrai que ça. Il y a Là, t'as Calgary qui a pris une Christie de drop, par Ouais, exemple. c'est ça. Calgary a pris Aïe, aïe. une méchante drop. Dallas a dépassé Colorado. Non, Colorado a dépassé Dallas au classement. Quand même. 5 points d'avance dans ce système-là. Mais Euh, comment ça, 96 points? Il me semble que c'est beaucoup. ben, Ah, c'est vrai que c'est top beaucoup, 3 c'est par beaucoup de victoire. points, Ben oui, ouais, je c'est ça. comprends. Avec Ça les fait victoires, puis c'est ça, Washington a beaucoup de victoires. C'est ça, check, il y avait 76 Ouais. points, fait que ça monte assez vite. Je comprends. Toronto, il a jamais été aussi dans la course qu'il l'est présentement. Ouais, ça vient de les les a aidés. ramener, on va Ouais. dire. Eux autres, là, ils ont fait un bon bord. Puis là, c'est ça, c'est le contraire pour Calgary, qui passe de 2e à 4e dans Wildcard. Même, j'ai fait une erreur, là, c'est 5e parce qu'ils ont une victoire de moins. Mais que- les écarts, que c'est sûr Chicago. que là, c'est 3 points pour la victoire en temps régulier. Ouais. Mais si je prends par exemple les Highlanders qui voudraient faire les séries, sont à 1 point du wild card. Mais s'ils veulent monter plus haut que ça, on va dire dans la métropolitaine, tu sais, 80-85 points. Ben, c'est encore drôle, check une victoire, ils sont rendus à 79. 3, c'est sûr que ouais, ils vont finir par monter. Une série de victoires, de 5 victoires régulières. Ça fait tu vas 15 faire points de 15 points classement. Mm. Ah ouais, ça peut remonter quand même vite. C'est juste c'est qu'on a encore. On a Ouais, c'est ça, l'œil du le 2 points le qu'on deux fait. points. Hey boy, ils sont loin. Puis même à la limite, on va dire Montréal ou Chicago pour être encore dans la course avec 65 points pour Chicago, 63 Montréal. Ouais, mettons qu'il faut qu'ils gagnent tout à régulière. Là. Euh, Pas qu'est-ce qu'ils font ben, présentement. c'est ça. mettons. S'ils gagnent en prolongation ou en fusillade, ben là, ils sortent de la course. Parce que Montréal font beaucoup ça, genre gagner en prolongation. Mais je Ouais. pense que c'est sûr que là, on prend le classement actuel avec les règles actuelles, puis on vient appliquer un nouveau régime de points. Là. C'est sûr que oui, là tu pourrais dire que les équipes vont peut-être se forcer à plus. Ben, ouais, c'est c'est sûr ça. que la game se joue pas pareil. Mais moi, je pense que c'est un système 3-2-1 comme ça, 0, qui peut être très intéressant justement pour resserrer le classement puis forcer les équipes à jouer jusqu'à la fin de la game en régulière. Parce que souvent, là, quand tu arrives à un pointage égal, à 5 minutes de la fin, ben là, ils ferment les livres quasiment. On s'en allait en prolongation, là, on a des chances. Mais je trouve que c'est moins pire que, mettons, début 2000. Début 2000, c'était vraiment ressenti, mais je trouve Ouais. qu'à cette heure, Ça force, tu c'est trouves, plus ça? ouvert. Moi, je trouve que des fois, il y a des chances, genre, il reste 30 secondes, tu as une chance de marquer des fois qui arrivent. Qu'à l'époque, ça restait quasiment dans la zone entre les deux bleus. Là. Ouais, non, ça, quand c'est arrivé, oui, effectivement, là, ils prenaient la chance de chacun un point. Ouais, c'est ça. Puis On bougeait pas. on bouge plus. Là. Mais je pense, ben écoute, ça donnera encore plus d'incitatifs aux équipes d'aller chercher les 3 points. Puis je pense pas que c'est normal qu'il y ait un point en prolongation ou en fusillade. Il n'y a pas une ligue qui fait ça. Là. Je trouve que ça n'a pas sa raison d'être. Ça débalance le système justement de victoire. Là. Tu récompenses les victoires, tu récompenses pas les défaites. Là, tu sais. Ouais. Mais n'empêche, c'est que ça change pas grand-chose au classement. C'est qu'est-ce que je voulais Non. apporter comme point. Non, effectivement, mais quand même, je l'enlèverais, juste pour le principe. Là.
Le principe est que tu dois gagner pour avoir des points. C'est pourquoi je te donnerais un anan parce que t'as fini, t'as eu une nulle, là, tu sais. Ça fait pas de sens, je trouve. Même si c'est le C'est classement un trophée change de pas tant que ça. participation. Quelque part. Mais le 3-2-1, par exemple, ferait en sorte de resserrer le classement ou de l'étendre énormément. Ouais, mais Ça c'est se peut bien qu'un club genre Détroit, là, on l'a pas à l'écran. Mais Détroit, je sais pas s'ils se débrouillent bien ou s'ils sont vraiment encore plus Ben, out qu'ils le sont. Si on fait juste regarder Montréal par rapport à Washington, exemple, là, on parle de 33 points. Là. Ouais, c'est 10 games, 11 games. en arrière. 11 games en arrière. Ça fait comment ça. Non, mais tu vois aussi que l'Est est pas mal une coche au-dessus de l'Ouest encore. Là. Pour le Là, nombre de tu vois, à victoires. Montréal, t'es à 6 points, même pas 5 points des séries avec ce système-là. Contrairement à l'Est, qui là, ils sont à 14 points. Mais c'est fascinant. Ben, c'est sûr que, tu sais, juste au niveau de la game, de la façon qu'elle joue, tu sais, ça provoquerait pas mal plus que encore, on dirait, une coche de plus pour avoir la victoire en régulier. Ouais, possiblement. Puis tu sais, dans les fêtes, ils ont sûrement. Tu sais, le point de prolongation, ça a été mis pour resserrer le classement. Ouais. Tu sais, il n'y a pas Ben, d'autre c'est vraiment, raison. c'est vraiment que ça. pour créer un effet de. Comment il appelle ça de. Une ligue. De parité, tu veux Merci, dire? Là? ouais, la parité de la ligue. Ouais. Oh, effectivement. C'est le seul usage que ça peut avoir. Autrement que ça fait pas de sens là, d'avoir un. Parce que la NBA, qu'est-ce qu'il fait aussi? Eux autres, ils en ont pas. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as des équipes qui sont vraiment dans le bas fond Mauvaises. total. Puis tu as les équipes qui sont vraiment dans le top. Ouais. Tu sais, on parle exemple. Tu sais. Mais on va dire, mettons, là, dans NBA, là, la course aux séries, là, je connais pas vraiment. Là. Hmm. Ça se joue quand même avec les à peu près mêmes équipes que dans la Ligue nationale. Là. On s'entend, là, mettons, t'as mis de 1 à 5 pour le wildcard. Là. Ben, ça va jouer entre peut-être 1, 2, 3, 4. 5 il est pas là. Là. Il est pas dans la course. Là. Non. Dans les fêtes, là. Fait que, tu sais, ça se joue entre à peu près 4 équipes. Comme quand c'était le top 8 qui faisait les séries. Là. Ça n'a pas Ouais, tellement changé. quand là. même. C'est à peu près le même principe. Mais une des choses aussi, c'est que dans le classement, comme il est là présentement, c'est qu'on perd d'excellentes équipes en première ronde. Que quand c'était le top 8, c'était moins vrai. Ouais, mais ça n'a pas rapport avec le pointage. Là. Ça a plus Ouais, ça rapport par avec rapport la façon que. la dispersion. Ouais, c'est ça. Voyons, pas la disparité. Là, Le positionnement du classement. ouais, c'est ça, la façon dont est bâti les classements, les divisions. Ouais. Fait que. Mais ça donne des match-ups encore plus intéressants dès la première ronde, par exemple. Ouais, effectivement. Ça, c'est sûr que Ça ça donne crée des des bons match-ups. rivalités quasiment naturelles en saison aussi. Là. Ben, pourquoi? Ben, parce que tu exemple, un raffrontes Washington-Pittsburgh, Ouais, ça c'est depuis Ben, plusieurs années oui, déjà. mais ça aide qu'il faut qu'ils s'affrontent pour savoir qui va être en haut dans le top. Ouais, ok, qui va gagner la division par C'est exemple ça, ouais. pour avoir le meilleur match-up finalement. Parce que les autres vont pogner le wildcard, tandis que les deux autres vont s'affronter. Mhm. Puis justement, ça peut créer d'autres rivalités, évidemment, dans la Par division. après. Fait que toi, mettons, conclusion, tu dirais que tu laisses ça statu quo ou tu irais pour revitaliser les fins de match? C'est que tu penses? Moi, je pense que j'irai au 2-0. Je pense que c'est là que tu as une plus grande différence par rapport au classement présent. Mhm. Puis je pense que l'importance de la victoire est encore plus là. Fait que c'est 2 points si tu vas en prolongation. Qui arrive n'importe quoi, si tu gagnes, tu as 2 points. Tu Tu gagnes, perds, ok. t'as rien. That's it. Ouais. Fait que jusqu'à la fin. Comme Ceux- les autres ligues, finalement. Puis ceux qui disent que le hockey ça se joue pas en fusillade, puis ça se joue pas 3 contre 3, tu te dis mange un genre, t'es genre Ben, Benoît Brunet. Pour là. vrai, la fusillade, Il est assez, de plus en plus, plus j'y pense, plus que je trouve que est beaucoup moins intéressante que la 3 contre 3. On en parlait justement au Super Bowl. Là. Ouais. Le 3 contre 3 est vraiment beaucoup plus divertissant que les shootouts. à Il ce temps-là. devrait faire peut-être un 8, ben 10, je sais pas. 10 minutes. Là, Ben, l'association des joueurs voudrait peut-être pas. Là. Ben, à coup de 5. Un coup de 5 minutes, Ouais. t'arrêtes, Des un périodes. autre 5, C'est ça. jusqu'à temps que ça score. C'est ça. Ben, ça va finir par scorer, on s'entend à 3 contre 3. Ouais. Ça se peut. Ouais. Puis il y Ça a, il y a fera des pas- chances en masse. Même les games qui se rendent en fusillade, habituellement dans le 3 contre 3, il y a eu des chances en masse. Ouais, pis c'est ça, ça sera Ouais. pas comme, mettons, en série que 5 contre 5, que ça peut finir à 1h du matin. Là. Ça arrivera pas. En 3 contre 3, les joueurs vont s'épuiser, puis à un moment donné, quelqu'un va faire une erreur. Là. Ça, C'est c'est ça. sûr. Là.
55, ça donne une chance. Là. Ça rendra pas, ça se rendra pas à 1h du matin. Mais y a-tu encore une si grosse proportion de games qui se rendent en fusillade? Je sais pas, j'ai jamais porté attention à ce détail. Ben, c'est sûr que ça a descendu sûrement par rapport à 4 contre 4. 4 contre 4, à un moment donné, ça avait vraiment... On retournait vraiment quasiment si on était en 5 contre 5. Puis là, quand on a enlevé le joueur, ça a fait « Oh, ça a fait une bonne différence. Puis Mais encore... Là. Mais 3 contre 3, on dirait que t'as pas... On dirait que les clubs se sont pas adaptés encore à ça. C'est particulier comment est-ce que ils se retrouvent à avoir beaucoup de revirements, puis aussitôt qu'un des joueurs est un petit peu en arrière du jeu, ça revire d'abord, puis là, ça remonte à 2 contre 1, 2 contre 0. Je pense que c'est un type de jeu que tu peux pas t'adapter. Non, c'est ça. Parce qu'il faut que le défenseur soit avancé vers l'attaque pour aider les joueurs. Mais là, il se compromet pour la défensive. Oui. Fait que ça, c'est là que ça devient complètement intéressant. Puis en plus, qu'il change de côté. Donc les changements sont loin. Ouais. Ça, c'est bizarre. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas tant d'accord. Pourquoi? Ça met la marde dans... ça crée la marde tout le temps à chaque fois. Ben, moi, ça serait peut-être ma deuxième prolongation, je ferais ça. Pour finir. Fait que la première, mettons, serait chacun de leur côté. Ouais. Puis après ça, il changerait de bord pour permettre justement les. Parce que pour vrai, il y a des. Je pense, toutes les games que j'ai. Ben, pas toutes, là, mais. On va dire 80% des games que j'ai écoutés, t'as tout un joueur qui est en repli défensif, mais que ça fait 6 minutes qu'il est sur la glace, mais il est prêt à sortir. Il est pogné là. Ouais, mais ça, c'est une affaire, par exemple. Une fois qu'il y a un club qui prend possession de la rondelle, ça peut être long des fois. Ouais, parce que là, ils gardent la puck, ils vont changer, ils reviennent. Ils sortent de la zone, ils reviennent. Ouais. Des fois, ça va virailler quand même un bout. Là. Ça, il n'y a rien pour empêcher ça. Là. Tu peux pas dire, c'est pas comme une possession basketball. Fait comme ça fait 30 secondes, t'as l'âge. Ça serait c'est encore drôle, mais ouais, il pourrait le mettre. 30 secondes, t'as pas fait une pause. Tu... Ouais, pas une pause, un shot. Hein. Ou un shot, je sais pas. Mais là, on dénature, par exemple. Ouais. Faut pas aller trop loin. Ce serait drôle. Ben, ça serait drôle, effectivement. Mais si tu rajoutes, par exemple, juste des prolongations 3 contre 3 ou, mettons, 2 contre 2. 2 contre 2, 1 contre 1. Après ça, c'est juste les goalers. La bagarre. Une bagarre comme Mike Smith. Ouais, c'est ça. Ça serait malade. Mais 1 contre 1, c'est comme ça, juste pas de sens, là. Ouais, c'est sûr que ça n'a aucun sens. Les Hallers avec McDavid partiraient. Ils feraient juste pas de de ça. Tu sais, lui, dès qu'il y a un contrôle de puck, viens me chercher. Il fait pas exprès. Il fait les tours de match. Il peut pas faire d'offside, par exemple. Il est tout seul. À moins qu'il arrive en reculon. S'il n'y a pas possession, il est correct. S'il y a possession, ça compte. Ah ouais? Tu peux arriver de reculon dans ça. Je savais pas. J'ai appris ça, moi aussi. Mais s'il lâche la rondelle puis qu'il rentre puis que la rondelle suit, il sera offside. Mais si tu contrôles la rondelle, t'es correct. Eh ben, on apprend des choses. Ben, c'était mon sujet.